Le mois de mars se termine bientôt, c'est l'arrivée des beaux jours. Rien de mieux niveau timing que de regarder eh bien, les prochaines sorties comics qu'il va y avoir pour avril, mai et pour juin. Donc voilà, je vais un peu survoler parce que eh bien, vous vous doutez qu'il y a énormément de sorties. On va se concentrer sur cette vidéo que sur les sorties d'Urban Comics. Donc on va pas mal parler de DC, mais il y aura aussi quelques petits titres indés. La sélection, vous vous en doutez, clairement, elle est très subjective. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu, selon moi, qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas rater, mais il y a aussi pas mal de titres que je ne lis pas, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'oublie des titres, si je passe à côté de chefs-d'œuvre ou de masterclass qu'il faut absolument que je rattrape. Moi je regarderai tout ça avec attention, et puis on pourra échanger un petit peu sur tous ces titres dans les commentaires. Alors comment est-ce qu'on va regarder un petit peu tout ça? Eh bien c'est très simple, vous n'avez qu'à aller sur Urban Comics, hein, sur leur site, et vous allez dans la rubrique apparaître, vous regardez un petit peu tout ce qu'il y a, et boum, vous avez toutes les prochaines sorties d'Urban Comics, mois par mois sur l'année 2025, et donc on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a. Alors en date du 4 avril, moi j'ai noté le Superman Space Age, voilà, c'est vraiment le titre que je ne veux pas louper en ce début d'avril, parce qu'un Superman à la fin des années 50, début des années 60, dans ce climat-là, avec la patte de Mark Russell, Michael Dreed, et bien voilà, moi ça me donne vraiment envie, ça fait un moment qu'on attendait que ça débarque en France, c'est enfin le cas, c'est un titre qu'il ne faudra absolument pas rater, parce que voilà, pour recontextualiser, voilà, début des années 60, on est vraiment dans les nouvelles technologies, la course à l'armement, la course aussi à l'espace notamment, et donc avec un Superman dans l'équation, eh bien, pas besoin de navette, par exemple, pour aller sur la Lune, on pourrait déjà utiliser simplement l'homme d'acier. Donc en fait, toutes ces questions-là, moi, ça me donne envie, voilà, de voir un petit peu, bah voilà comment, dans cette époque, ça va être retranscrit, et comment, en fait, Superman va influencer, justement, toute une époque, notamment avec Metropolis, donc cette ville futuriste, comment est-ce qu'il va influencer tout ça, ça a l'air très très cool. En plus de ça, par la suite, on aura le titre sur Batman, et ensuite, bien plus tard, on aura le titre sur Wonder Woman, qui clôturera cette trilogie. Ensuite, une petite semaine après, ça sera la ressortie d'un titre qui m'avait grandement plu, donc ça sera la ressortie de Batman Gotham by Gaslight. Donc voilà, c'est une nouvelle édition, il y a marqué sur le site, et donc globalement à quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Eh bien vous êtes en 1880, on est dans la Londres de l'époque, avec un serial killer qui sévit, Jack l'Éventreur, sauf que eh bien, on se pose la question de et si en fait dans cette Londres de l'époque, il y avait eu Batman? Comment est-ce que Jack l'Éventreur s'en serait sorti, s'il s'en serait sorti d'ailleurs. Et donc voilà, ça pose un petit peu toute cette question, c'est assez rapide à lire, il y aura 2 nouvelles éditions, les covers sont magnifiques, je vous les mets juste ici. Et du coup, voilà, j'ai juste vu qu'il y avait peut-être un petit supplément par rapport à la version que bah, moi j'ai. J'ai l'impression qu'il y aura convergence Shazam 1 et 2 dans le tome, alors que dans cette édition, j'ai pas l'impression que ça soit présent. N'hésitez pas à me dire si vous savez, eh bien, à quoi est-ce que ça correspond, est-ce que ça vient épaissir le récit, ou au contraire, est-ce qu'on s'en fout un petit peu. Voilà, moi, en tout cas, j'ai ma petite édition, je sais pas si je vais la racheter, je verrai en fonction justement de si ces deux petits numéros servent à quelque chose. Ensuite, en date du 18 avril, il y aura une nouvelle flopée de Nomade. Alors, pour tout ce qui est Nomade, on en parlera plus tard, parce que là, sinon, ça va faire beaucoup trop. Mais sinon, sur le 18 avril, il y aura Dark Knight of Steel All Winter, donc la suite de Dark Knight of Steel qu'on a déjà eu sur le tome 1 et tome 2. Et donc, moi, c'est quelque chose que je ne lis absolument pas. Donc, visiblement, c'est une version Game of Thrones avec les super-héros de DC, donc c'est orchestré par Tom Taylor. Ça, à mon avis, ça doit être vraiment cool. Moi, c'est vrai que c'est pas trop mon délire, tout ce qui est un peu type médiéval, tout ça, machin chouette. Faudrait peut-être que je rattrape, parce que peut-être que je passe à côté d'une super lecture. Mais de l'autre côté, il y a DC Vampire World War 5, et alors là, c'est un titre que moi, j'avais détesté, DC Vampire, en 3 tomes, du coup, chez Urban déjà, par Tignon au départ, et puis après, récupéré, je crois que c'est par Rosenberg, ou je sais plus exactement qui. Et globalement, moi, DC Vampire, c'était un titre qui était très prometteur sur le tome 1, et qui s'est complètement cassé la gueule sur le tome 2 et sur le tome 3. Manque d'ambition, j'en avais parlé, je crois que dans mes retours de lecture de je sais plus quel mois, et en fait, moi, ce qui m'avait vraiment frustré, c'est qu'il y a un énorme potentiel, surtout à la fin du tome 3, mais qui n'est pas exploité. Et donc, j'avais dit, plus jamais, je n'irai ce petit univers-là, DC Vampire, même s'ils refont quelque chose par la suite. Donc, on a eu le DC Vampire World War 5 qui a été annoncé en VO, et là, il arrive chez Urban, et comme un bon gros pigeon, eh bien, je suis en train d'hésiter à savoir est-ce que je vais le lire finalement, parce que peut-être je me dis qu'il y a un dénouement à la fin du tome 3, et peut-être qu'on va continuer, et est-ce que je voulais vraiment qu'il se passe à la fin du tome 3, sans spoil? Eh bien, ça va peut-être arriver par la suite, et du coup, bah, je suis un peu coincé, je sais pas quoi faire, je verrai bien, je pense que j'irai le feuilleter lorsqu'il sera disponible, pour voir un petit peu si ça correspond à mes attentes ou pas, mais voilà. En tout cas, si vous n'avez pas lu DC Vampire, passez votre chemin,
à part pour le tome 1 qui était vraiment cool peut-être, mais sinon passez votre chemin, c'est vraiment, vraiment très moyen je trouve. Et ensuite pour la fin du mois d'avril, eh bien qu'est-ce que l'on a? On a la fin d'Absolute Power, le tome 3. Alors là, ça va être vraiment la conclusion de l'ère Infinite avec ce tome 3, donc ne le loupez pas, surtout si vous êtes à jour sur le tome 1 et le tome 2. Pour ceux qui connaissent pas trop Absolute Power, on est sur un événement où Amanda Waller eh bien, est la force d'opposition à nos héros. Elle a envie très clairement d'en finir avec les méta-humains. Elle rassemble du coup eh bien, deux forces, à savoir Failsafe d'un côté et Queen Brainiac de l'autre, que vous avez forcément déjà vu si vous lisez un petit peu la période Infinite, Failsafe dans Dark City et Queen Brainiac dans Dawn of Superman, le tome 3 avec l'événement House of Brainiac. Et du coup, avec ces deux entités, elle va s'assembler tout un escadron pour aller retirer les pouvoirs eh bien, de nos héros, avec premièrement une campagne de désinformation pour eh bien, prendre l'opinion publique de son côté, et par la suite, avec des robots Amazo, aller leur retirer leurs pouvoirs et ensuite les emprisonner dans une prison qu'elle a fait sur l'île de Gomorrah, je sais pas. Et du coup, voilà, on est vraiment sur ce thème-là. Nos héros sont au plus mal, et du coup, on a envie vraiment de voir ce dénouement. Alors moi, c'est un événement que j'ai lu en VO, que je trouve vraiment très très bon, dans ces Taizin notamment, parce qu'on a l'habitude d'avoir des Taizin normalement pourris. Là, pour le coup, je trouve que ça va. Il y en a des très très moyens, mais il y en a des très bons aussi, et ça fait vraiment plaisir. Et les numéros d'Absolute Power et de Task Force 7, moi, je les trouve vraiment cool. Donc voilà, je vous invite à suivre cet événement, surtout si vous voulez voir un petit peu comment est-ce que la transition va être effectuée entre Infinite et All-In, notamment après avec la série Justice League Unlimited. Je ne vous en dis pas plus, il faudra être présent justement ce 25 avril. Après là, je vois que sur le 25 avril, il y a aussi des tomes, alors plutôt sur de l'indé. Donc on a du Sacrifice, alors c'est le tome 2, on a Department of Truth, le tome 5, The Nice House by the Sea, donc le premier tome, et ensuite on a donc le tome 4 de The One Hand and the Six Fingers, et pour le coup, je ne lis aucun de ces 4 titres. J'ai même pas lu The Nice House on the Lake alors que j'ai les 2 tomes. Je sais, c'est vraiment un truc que je dois absolument rattraper. Et en ce qui concerne The One Hand and the Six Fingers, j'attends de voir si une intégrale eh bien, sera de la partie pour lire, parce que c'est vrai que Ramvi, je reconnais toutes les qualités, mais c'est vrai que c'est pas forcément ce qui me plaît le plus, donc voilà, j'ai pas trop envie de participer à l'initiative de tous ces petits trucs en fascicule et tout. C'est vrai que c'est pas trop mon délire ce qui produit, en tout cas pour l'instant. J'aime beaucoup Dan Waiters pourtant, mais voilà, donc j'attends peut-être un relié, et donc on termine ce mois d'avril, mais attendez, puisque le mois de mai, on repart de plus belle. Alors, qu'est-ce que ce mois de mai nous réserve? Eh bien, tout de suite, en date du 2 mai, on perd pas de temps, on arrive sur le dernier tome de Batman Dark City, donc ça sera bien le tome 6, ça y est, Chip Zdarsky laisse Batman, voilà, il y en a certainement qui sont très contents. Moi, j'avoue que ça me fait quand même un petit truc, parce que j'aimais beaucoup ce qu'il proposait. En plus, on a une couverture absolument incroyable de Jorge Jiménez, donc voilà, moi ça va partir sur un achat Day One, pour clôturer eh bien, son run. Après, on a aussi Batman Dark Patterns, alors là, ça va être assez spécifique, parce que c'est une maxi-série en 12 en VO, sauf que là, elle va être éditée en 4 tomes. Alors, on se demande pourquoi, s'il y a que 12 numéros en VO, il y aura 4 tomes. La réponse, elle est simple, c'est qu'en fait, sur ces 12 numéros, il y a 4 enquêtes, et du coup, Urban a pris le choix de découper ça, du coup, 3 issues par 3 issues, pour eh bien avoir justement chaque arc bien défini. Et donc, on va avoir cette première enquête, donc on est sur un Batman Year 1, Year 2, donc on est vraiment au départ. C'est scénarisé par Dan Waiters, que j'aime beaucoup, notamment avec sa série Nightwing qu'il est en train de produire en VO, qui est exceptionnelle, et c'est dessiné par Hayden Sherman, donc l'Absolute Wonder Woman, si vous suivez un petit peu, c'est le même dessinateur, et j'avoue que là, pour le coup, je trouve ça vraiment, ça colle bien, ça colle vraiment bien, là où j'ai un peu plus de mal sur son Absolute Wonder Woman. Mais bref, toujours est-il que dans ce Dark Patterns, on va suivre Batman, donc vraiment son côté enquête, son côté un petit peu, pour ceux qui ont vu The Batman et qui ont bien aimé, on sera plutôt dans cette vibe-là, et ce qui est vraiment cool, c'est qu'on a visiblement l'introduction de nouveaux personnages. Alors, ça dépend pour les enquêtes, mais en tout cas pour la première enquête, de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai vu, je crois que c'est un nouveau personnage qui est introduit dans le lore de Batman, donc très très cool ça. Par la suite, après, je crois qu'il y a d'autres personnages déjà connus qui arrivent, je ne vous spoil pas. Faudra suivre un petit peu tout ça. Après, c'est vrai que ça peut faire un peu cher, parce que je crois que c'est 80 pages pour 16 €. Ça fait un peu grincer des dents, mais bon, après, c'est à vous de voir si vous voulez suivre ou non, eh bien, ce truc-là, sachant que probablement, bien plus tard, il y aura peut-être une intégrale qui regroupera les 4 tomes, mais ça, rien n'est sûr, donc voilà, c'est un peu votre chance ou non. Ensuite, là, je regarde, et ce que je vois, eh bien, c'est qu'il y aura après
vraiment la fin du mois de mai, puisque du 2 mai au 23 mai, silence plateau. Il y a rien chez Urban, mais c'est vraiment, je pense, le calme avant la tempête, puisque le 30 mai, eh bien, ce sera la sortie de tous les titres Absolute. Alors on compte Absolute Batman, Absolute Wonder Woman et Absolute Superman. Bien évidemment, il y aura aussi un paquet de couvertures alternatives, donc notamment celles de Pulse, qui sont déjà annoncées, dont je vous montre les visuels. Et ensuite, on a aussi une petite initiative de la part d'Urban, vraiment cool pour les collectionneurs. Et du coup, là, moi, ça va pas vraiment me concerner, parce que même si je suis collectionneur, j'avoue que le noir et blanc, c'est pas trop mon truc, puisque Urban sort un Absolute Batman une semaine avant, donc le 23 mai, mais en noir et blanc. Donc il contiendra bien les numéros 1 à 6, contrairement à ce qu'avait proposé le CSA, mais là, bah, ça sera du noir et blanc, et moi, juste le noir et blanc, ça ne m'intéresse pas trop. Donc voilà, pour les collectionneurs, notez-le bien, une semaine avant le 30 mai, il y a l'Absolute Batman qui sort en noir et blanc, et sinon, le 30 mai, rendez-vous pour dévaliser les 3 séries absolutes. Or, et j'allais presque l'oublier, le Wonder Woman hors la loi tome 3. Alors lui, je pense que je vais quand même le prendre, je pense que je vais quand même le lire, mais waouh, la descente aux enfers du tome 2 était très compliquée, les retours que j'ai sur la suite donc ne sont vraiment pas mieux, donc j'ai très peur. Je pense que je vais le lire et puis on en rigolera. On en rigolera tous ensemble de ce passage de Tom King sur Wonder Woman, et ça m'énerve parce qu'il avait vraiment fait un truc excellent sur le tome 1, et le tome 2, enfin c'est vraiment tome 1 et tome 2 quoi, enfin bon. On verra bien le tome 3, est-ce qu'il sera peut-être au milieu, à voir. Et alors là, pour le mois de juin, on va y aller un petit peu à tâtons, parce qu'il y a les nouvelles collections qui vont débarquer, notamment la DC Paperbacks. Cette nouvelle collection dont je vous parlais il y a déjà quelques semaines, donc ça sera un peu comme du compendium VO, donc quelque chose de souple, avec une pagination assez importante pour les réimpressions, mais pas forcément, il peut y avoir des trucs beaucoup plus petits aussi. Et donc ça sera un petit peu comme le format Blast. Donc le format Blast, je vais vous le montrer d'ailleurs, c'est ce format un petit peu souple, mais avec... hop, des rabats comme ceci, et en vrai c'est souple mais un peu dur, donc c'est mi-rigide, voilà. Ce genre de nouvelle collection va arriver, on aura des nouveaux titres, et donc on a déjà 2-3 petites sorties sur ce mois de juin. Alors 2-3 petites sorties, je me suis peut-être un petit peu emballé, il y en a qu'une seule me semble-t-il, mais en fait comme il n'y a pas encore les couvertures sur le site, un peu compliqué de déceler, mais on aura en tout cas ce qui est sûr, le 6 juin, Batman No Man's Land, le premier tome, donc voilà, on réédite un petit peu ce qui est tombé en rupture du côté d'Urban, et notamment du côté de Batman. On commence avec Batman, parce qu'on sait que ça va se vendre, et du coup là on l'aura en 3 tomes, donc on va gagner en nombre de tomes, ça va être un petit peu raccourci, donc ça c'est pas trop mal, et en plus c'est 42 €, mais on aura quand même des tomes normalement assez volumineux, que je ne vous dise pas de bêtises, voilà, 700 pages, on peut se dire que c'est nettement plus important que par exemple la collection Chronicles, donc voilà, moi j'ai hâte d'avoir cette collection entre les mains, voir un petit peu qu'est-ce qu'elle vaut, est-ce que je vais me pencher dessus ou non, parce que j'ai peur qu'elle soit encore un peu trop fragile, mais on pourra décider eh bien, que lorsqu'elle sera là. Ensuite, à la même date, le 6 juin, on aura du Poison Ivy Infinite, donc le tome 5. On continue sur la belle lancée de G. Willow Wilson. Ensuite, je passe directement au 13 juin, parce que là, je viens de voir que finalement, non, j'avais bien raison, il y a bien 2-3 titres qui vont sortir en DC Paperbacks, avec notamment 2 titres Superman. Le premier, Superman, le dernier fils, et ensuite le second, Superman, Origine secrète. La petite particularité avec les DC Paperbacks, eh bien, c'est que Urban a décidé de sortir ça par arc, et donc, vous l'avez deviné pour ceux qui connaissent un petit peu le run de Geoff Johns sur Superman, là ils vont sortir du coup l'équivalent du tome 1 et du tome 6 du run Geoff Johns présente Superman, donc petit à petit on va pouvoir se reconstituer à mon avis le run entier, je l'espère, et du coup on va voir un petit peu comment ça va sortir, mais déjà le fait que cette réimpression du tome 6 soit là, je pense que ça va faire plaisir à grand nombre d'entre vous. Toujours le 13 juin, on aura le premier tome de Batman et Robin Year One, donc là ça sera par Mark Waid et Chris Samney au dessin. C'est une série que de base je voulais suivre en VO, et puis après je me suis dit non mais ça va sortir en VF, c'est sûr. Et bien c'est pas loupé, pour le coup voilà, ça va bien sortir, donc c'est super cool. J'avais vu un petit peu quelques planches, ça me donnait vraiment envie, voir un peu le dynamique duo sur Year One, donc sur ses débuts, ça va être vraiment cool, j'ai hâte de lire ce titre. Ok, et on termine assez rapidement parce que là je dois partir. Globalement on aura le Superman for All Season, donc du coup ça c'est le 20 juin, et ça correspond un peu à la collection qu'il voulait faire, donc la collection où il revisite un peu, enfin il revisite pas mais il republie des titres comme si c'était la collection de James Gunn pour lequel il s'est inspiré pour son film Superman, et du coup là après c'était All Star qui est déjà sorti, maintenant on a For All Seasons, ça sortira le 20 juin, donc une nouvelle édition, foncez dessus, c'est vraiment excellent pour débuter sur Superman, si vous en avez envie en tout cas, de vous faire une petite lecture avant le film, ça peut être toujours bien. Et ensuite le 27 juin, on aura les premiers titres d'ici Prime, donc là on est sur de la continuité, on revient avec l'ère All-In, et du coup nous aurons Batman Ghost of Gotham, donc ça c'est l'équivalent de Detective Comics qui est emmené par Tom Taylor
et Michael Janin. Là, dans cette série, vous allez suivre un Batman, eh bien, qui est vieillissant dans la continuité, donc voilà, on est quand même pas trop vieux, mais du coup, qui commence à avoir mal aux articulations, le pauvre frérot, il saute plus haut qu'avant, il est plus aussi rapide, et du coup, on va lui poser la question de est-ce qu'il voudrait peut-être un remède miracle pour retrouver ses aptitudes physiques, et du coup, et ça va le questionner sur est-ce qu'il doit le prendre, est-ce qu'il doit pas le prendre. En plus de ça, on va, eh bien, regarder un petit peu son passé et les liens que cette personne qui lui propose, eh bien, cette solution miracle, peut-être elle est liée à son passé, comment est-ce qu'elle est liée, etc. Et c'est vraiment ultra pertinent. Pour l'instant, j'ai pas mal de retard sur la VO, mais je trouve ça vraiment, vraiment cool. Autour de ça, on a des meurtres d'enfants, et donc Batman enquête, et il a envie d'être au top niveau, mais il l'est plus trop, donc ça pose beaucoup de questions, c'est vraiment cool. Le travail de Tom Taylor est vraiment bien. Après, on aura du Superman Dark Prophecy. Donc là, la série Superman, pour le coup, de Joshua Williamson. Donc là, pareil, j'ai lu un peu en VO, mais j'ai l'impression d'avoir aussi un peu de retard, donc globalement, ce sera tout simplement la suite de Superman, donc de Dawn of Superman que vous avez lu, voilà. Et ensuite, on aura Justice League Unlimited, ça c'est le titre à ne pas rater, avec la nouvelle Justice League. La Justice League est de retour à la tour de garde, il y a des missions qui s'enchaînent, des équipes qui s'enchaînent. On n'a jamais vu une Justice League aussi grande, et du coup, c'est vraiment, vraiment cool. Il y a des intrigues un petit peu qui sont lancées de tous les côtés. On a des titres annexes comme The Question et Challenger of the Unknown, ou encore Atom Project qui sont liés, et par la suite en VO, il y a encore d'autres séries qui vont se ramener dessus. C'est vraiment, vraiment cool. J'espère qu'Urban fera le choix de les éditer, mais ça, eh ben, il faudra attendre un petit peu pour voir. Et voilà, franchement, ne loupez pas Justice League Unlimited, surtout si vous avez un petit peu suivi Absolute Power. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura permis de voir un peu des titres, voilà, de mettre en lumière certains titres que vous n'auriez pas vus, de vous donner envie de lire certains titres ou non. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me dire en commentaire si j'ai loupé des titres, alors que ce soit de l'indé ou du DC. Mettez-moi ce que vous avez envie, voilà. Et moi, je regarderai ça avec attention pour voir si j'ai loupé des choses que je dois absolument ajouter à mon programme de lecture. Moi, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et surtout, lisez des comics.